ainsi traité, en redisant partout son œuvre, soit le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore : si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Quand vous dites oui, que ce soit un oui,
quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Plus que jamais, je crois, nous avons besoin de sages, même si le mot n'est guère utilisé dans notre univers occidental, car la sagesse ne peut naître que dans le silence, de plus en plus malmené par tout ce bruit assourdissant des rues, ces musiques portées par des rythmes aussi primaires que répétitifs. La sagesse demande aussi de savoir s'adresser à l'expérience acquise au fil de la vie. Nous savons tout le respect que l'on accorde en Afrique aux personnes âgées, considérées comme des références que l'on prend le temps de consulter et d'écouter. Tout au long des siècles, à travers les récits du folklore, à travers les contes, s'est accumulée une sagesse qu'il serait bon de ne pas oublier. Les contes de Charles Perrault ou les fables de La Fontaine continuent de parler. Faites-en l'expérience avec des enfants et vous verrez qu'ils restent sensibles à ce langage. Ce conte d'avertissement qu'est le petit chaperon rouge en est l'emblème éclatant. La pauvre enfant ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup. N'y a-t-il pas aujourd'hui trop de discours où le mal voudrait s'orner des apparences du bien, et lorsque des choix ne vont pas dans le sens de ce que l'on appelle le progrès, sans bien savoir d'ailleurs ce qu'il est, alors surgit le jugement sans appel de réactionnaire. Et si la sagesse humaine était là précisément pour nous inviter à réagir, comment ne pas être attentif à ce proverbe chinois: il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant. Dans la Bible, il y a toute une partie que l'on appelle les livres de sagesse. Ainsi, la parole de Dieu emprunte les chemins de la sagesse humaine, car rien de ce qui est humain n'est étranger à Dieu. Nous avons entendu à l'instant un certain Ben Sirac le sage, qui a mérité ce qualificatif Ben Sirac le sage. Dans les mêmes parages, le livre des Proverbes aligne plusieurs chapitres de sentences forgées au creuset de l'expérience humaine. Par exemple, une réponse douce fait rentrer la colère, mais une parole blessante fait monter l'irritation. Je suis sûr que vous en avez tous fait l'expérience. Ou encore, qui rejette l'éducation, se méprise lui-même, mais qui écoute l'avertissement, acquiert du bon sens. Pourtant, ces livres de sagesse de la Bible ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Tous se sont mis à l'écoute de celui qui personnifie la sagesse. Dieu lui-même, à tel point que Dieu et sagesse finissent par désigner la même réalité. Au cœur des quelques versets du livre de Ben Sirac le sage, entendus en première lecture, il y a ces mots qui disent tout: la sagesse du Seigneur est grande. Et cette sagesse a mis devant nous l'eau et le feu, c'est-à-dire la vie ou la mort, rien moins que cela. Le seul vrai sage n'est autre que Dieu lui-même, qui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, un cœur malade et compliqué, comme il est dit dans un autre passage de la Bible. Aussi Dieu se propose-t-il d'être pour lui le phare qui, sur la ligne d'horizon, indique la direction.
C'est la raison pour laquelle Paul ose écrire aux Corinthiens « C'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. » Et cette sagesse, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, n'est autre que le Messie crucifié. Paul sait parfaitement que cette sagesse est déconcertante, de l'ordre du mystère, comme il le dit, ce qui ne veut nullement signifier qu'il s'agit d'une connaissance inaccessible, mais d'une sagesse cachée que l'intelligence humaine, fût-elle la plus brillante, ne peut appréhender avec ses propres facultés. Il lui faut en effet accepter de se mettre à l'écoute de l'Esprit qui voit, nous dit encore saint Paul, le fond des choses et même les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit, c'est au cœur simple qu'il se donne. Une Bernadette Soubirous, que nous célébrerons mardi prochain, est l'exemple même de cette sagesse puisée dans l'humilité et l'expérience d'un vis-à-vis chaque jour plus intime avec Dieu, une sagesse qui dépasse souvent celle des théologiens. Bernadette avait bien compris le message du Christ qui ne cesse de nous redire une chose très claire et que nous devrions nous rappeler chaque matin: on n'est pas chrétien, on essaie de le devenir humblement, petitement, patiemment, jour après jour. Le grand mérite de l'Évangile que nous venons d'entendre est de nous rappeler que face à l'amour de Dieu, nous restons tout petits. Rien n'est plus dangereux qu'une conscience tranquille, une conscience que la grâce ne mouille pas, comme le dit Charles Péguy. Au fond, que fait Jésus avec la loi? Il ne la met pas de côté comme certains de ses auditeurs le pensent. Pas du tout. Il vient l'accomplir, c'est-à-dire la conduire à sa perfection. Et pour cela, il utilise 3 chemins. D'abord, il radicalise le contenu de la loi. Ainsi, l'interdit du meurtre va jusqu'à considérer des délits qui pourraient apparaître plus bénins, mais qui sont pourtant une atteinte à la personne humaine. L'insulte, la malédiction, un désaccord permanent et agressif. Il y a des mises à mort qui se font à dose homéopathique, mais qui peuvent être terriblement efficaces. Nous savons tous qu'une rumeur peut être mortelle. Ensuite, Jésus intériorise la loi. Il suffit d'un regard pour posséder l'autre d'un désir qui est déjà comme un passage à l'acte. Et enfin, Jésus personnalise la loi. Et à cet égard, il ne manque pas d'audace. Il vous a été dit, moi je vous dis. Ce qui a été dit, il n'entend nullement le balayer d'un revers de main, mais il juge que cette parole est imparfaite, adaptée aux générations qui précèdent. Lui sait qu'il peut aller plus loin, car il est lui-même parole, verbe, comme le dit saint Jean dans son prologue. Avec Jésus, tout est dit, et lui-même sait que ce qu'il a dit perdurera par-delà la fin du monde. La terre et le ciel passeront, mes paroles ne passeront pas. Ainsi, ne nous laissons pas impressionner par tous ces discours qui prédisent la fin du christianisme. Comme le dit le pape François au début de son exhortation « La joie de l'Évangile », ne soyons pas de ceux qui se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Et il ajoute, ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous, ce n'est pas la vie
dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Sous le regard du Christ, avançons sans crainte. Il nous donne une sagesse insurpassable parce qu'elle est celle de Dieu. Et cette sagesse nous fait aimer l'autre sans peur et sans restriction. C'est encore le pape François qui nous dit « Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l'amour, nous nous mettons en condition de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. Alors, partons rencontrer les autres. Il nous donne à voir Dieu. Amen.